Place à présent à notre focus du jour. On reste en France aujourd'hui où malgré les températures glaciales en ce moment, eh bien encore de nombreuses personnes dorment toujours dans la rue. La semaine dernière, après une opération inédite lancée par la mairie de Paris, plus de 3000 sans-abri ont été recensés dans la capitale. Notre reporter Jean Barrère a suivi les bénévoles et il a rencontré l'un de ces SDF. Regardez tout de suite son reportage. 20h à la mairie du 20e arrondissement de Paris. Pour les 110 bénévoles réunis, c'est une soirée importante. Une première en France. Ces habitants du quartier vont recenser les sans-abri. On peut se retrouver là, c'est peut-être plus simple de se retrouver là-bas. Une méthode qui a fait ses preuves à New York. Parcourir par petits groupes l'ensemble des rues de la ville pour ne rien laisser au hasard. Dans ce cas-là, limite, je me mets parce que c'est normal. Pour l'entrée à l'hôpital. On a un certain nombre de techniques de recensement qui existent déjà, mais qui ne nous donnent pas une image précise. En fonction des estimations, on est entre 1 et 3 fois le chiffre de sans-abri. Donc là, on aura une photographie précise à un instant T de combien de personnes sont en situation de rue et qui n'ont pas de solution d'hébergement pérenne à Paris. Organisée par la mairie de Paris, cette nuit permettra d'établir un bilan pour mieux adapter les besoins en logement d'urgence. Elle est aussi une riposte au gouvernement d'Emmanuel Macron. Quelques jours plus tôt, un secrétaire d'État minimisait l'ampleur du problème. Il y a combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit ? Vous le savez, ça ? Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. Le président lui-même en avait fait une promesse. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Mais cette promesse n'a pas été tenue. Dans les bois, ou perdus. Fabrice vit à la rue depuis 5 ans. Hop, 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 on est là. Nous l'avons suivi pour comprendre la prise en charge dont il bénéficie. Allez. Ce matin-là, la température est proche des 0 degrés. Fabrice s'installe place de la République pour faire la manche. Ce soir, il ne veut pas dormir dehors. Dans quelques minutes, un permanencier va vous répondre. Fabrice appelle le 115, le numéro d'hébergement d'urgence. Je voulais savoir s'il y avait de la place pour ce soir. D'accord, je vous laisse patienter, je vais voir avec ma collègue. Oui, je suis vraiment désolée. Rappelez un peu avant, comme ça. Ouais, ok, ça marche. Ouais, je peux rappeler vers 18h. Voilà, ouais, faites ça. Ils n'avaient pas d'autre place ailleurs, il n'y a que cet hébergement-là qui prend avec les chiens, quoi. Des fois, il faut attendre 1 heure pour les avoir au téléphone. Et puis bon, tu patientes, puis au final, non, il n'y a pas de place. Ouais, mais il faut aller appeler avant. Ouais, mais depuis 1 heure, j'essaie de vous avoir au téléphone, et puis voilà, quoi. Après, je ne suis pas le seul à faire des demandes, on est très nombreux, hein. En période hivernale, le SAMU social est débordé. Et dans un premier temps, est-ce que ça vous intéresse 5 nuits dans le même centre ? C'est ici que sont traitées toutes les demandes d'hébergement d'urgence pour Paris. Les équipes ont dû être renforcées pour l'hiver. On a quand même un regain des sollicitations. On répond à 1300 appels sur 24 heures en fait, sur 6000 appels reçus. Donc on n'arrive toujours pas à décrocher tous les appels, toutes les demandes qui nous sont faites, malgré le renfort de nos équipes, puisqu'on a 12 écoutants en plus pour la période hivernale et encore 2 supplémentaires pour la période de grand froid. Lorsque le plan grand froid est déclenché, le SAMU social peut distribuer davantage de places d'hébergement. En termes de moyens d'hébergement, on a un réel effort qui est fait par les services de l'État. Au 1er février, on avait 1400 places supplémentaires qui étaient ouvertes sur Paris pour le public parisien intramuros, à comparer aux 3800 places ouvertes de manière pérenne. L'effort ne s'arrête pas là. La mairie de Paris a mis en place des salles d'hébergement provisoires dans des gymnases ou comme ici dans une salle polyvalente. 20 personnes pourront y dormir pendant plusieurs semaines. Au centre Romain Rolland, dans le sud de Paris, monsieur, vous êtes rendormi. Les conditions d'accueil sont meilleures. Ici, près de 50 personnes sont hébergées chaque nuit en urgence. Les sans-abri peuvent y rencontrer médecins et assistants sociaux. Même si ça peut paraître un truc simple, mais pour ces personnes-là qui auront cette nuit de repos, même si la journée va être difficile, mais au moins ils auront discuté avec l'équipe, ils auront échangé, rencontré d'autres personnes dans un hôtel, parce que dehors ils ne sont pas forcément vus. Au moins ça permet de créer un lien avec le monde soi-disant normal. Allez loulou, vous dites bonjour. Nous retrouvons Fabrice, qui a obtenu une place pour la nuit avec ses chiens.
trouve que c'est bien qu'on a déjà plus un peu d'intimité qu'on n'avait pas auparavant avec les douches locaux. Puis au niveau d'hygiène, c'était pas ça, quoi. Et là, je trouve que les chambres individuelles comme ça, c'est bien, quoi. Mais la plupart des chambres ne sont disponibles que pour une nuit. Après son café, Fabrice devra retourner à la rue. La rue, c'est la jungle. C'est pas normal de nos jours qu'il y ait encore du monde à l'extérieur, qu'il y ait encore du monde dehors, quoi, qui dort à la rue, quoi. Et ça, c'est inadmissible de nos jours, quoi. Quand je vois des papis, que je vois des mamies et tout, que c'est pas normal, quoi. On est dans un monde, voilà, on crève ou on marche, quoi. Comme Fabrice, il y aurait près de 150 000 sans-abri en France. Parmi eux, beaucoup ont renoncé à recourir à l'hébergement d'urgence. Voilà, et pour aller plus loin, nous recevons Fanny Plançon, chargée de projet de la rue au logement au Secours catholique. Fanny Plançon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Plus de 3000 SDF ont donc été recensés la semaine dernière lors de cette opération de la mairie de Paris qui a été menée avec plusieurs bénévoles, on l'a vu. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Est-ce qu'il est précis également ? Alors ce chiffre n'est pas encore précis puisque ça va prendre un peu de temps de compiler tout ce qui a été récolté comme chiffre par à la fois les bénévoles mais aussi par la RATP, les hôpitaux qui ont été sollicités sur cette nuit-là également. Et puis il ne faut pas oublier que il y a toujours des personnes qu'on ne verra pas à la rue, qui sont dans leur voiture, qui sont peut-être vraiment cachées parce que la rue c'est des dangers, notamment pour les femmes, mais pas que. Et donc parfois elles se mettent vraiment hors de la vue de la rue. Donc on ne pourra pas probablement avoir une image aussi précise que l'on le souhaiterait, mais ce chiffre ne nous surprend pas, non. Il nous paraît assez réaliste. Il fait partie des estimations hautes des associations. Oui, tout à fait. Et en même temps, il nous semble que par rapport à ce qui avait été effectivement assez minimisé par Julien de Normandie, 50 personnes dans l'Île-de-France, il nous semble que les 3000 pour Paris sont assez à l'image de ce que nous voyons à la fois dans nos accueils de jour et dans les rencontres que nous avons avec les personnes à la rue où chaque nuit nous en rencontrons des centaines. Il nous semble que c'est plus réaliste. Est-ce que ce comptage qui a eu lieu va permettre d'améliorer les politiques publiques réellement, comme c'en était le but à la base? Est-ce que ça va permettre d'améliorer, d'augmenter le nombre de places d'urgence aujourd'hui ? Alors on l'espère, évidemment, l'ambition de ce recensement, c'est effectivement d'avoir une meilleure visibilité des besoins des personnes à la rue pour y répondre au mieux. Malheureusement, il y a aussi un effet de saisonnalité, c'est-à-dire que là, on a fait un recensement en plein hiver, en plein grand froid, où il y a déjà des places d'hébergement supplémentaires qui sont allouées aux personnes à la rue. Ce qui signifie qu'il y a moins de monde en ce moment dans les rues. Évidemment que pendant l'été, puisque pendant l'été, le plan grand froid n'est pas opérationnel et donc il y a a priori beaucoup plus de monde. Il nous paraîtrait intéressant d'ailleurs d'effectuer peut-être le même recensement pendant l'été pour pouvoir effectivement juger de ce que la saisonnalité apporte comme variabilité. Pourquoi aujourd'hui ne pas étendre ces plans, le dispositif du plan grand froid justement à toutes les saisons? Pourquoi le limiter juste à une certaine période de l'année? Est-ce un manque de place, un manque de moyens? Qu'est-ce qui explique cela qu'en été finalement les sans-abri, il y en ait beaucoup plus dans les rues? Alors, je pense qu'il y a aussi une idée reçue assez répandue que l'hiver est plus rude quand on est à la rue, que l'on meurt plus à la rue en hiver, et tout ceci est faux. Il y a notamment un collectif, Les Morts de la rue, avec lequel le Secours catholique travaille, qui montre bien que on meurt autant à la rue en été qu'en hiver. Et il nous semble au Secours catholique que, au-delà d'étendre les dispositifs, il s'agit vraiment de prendre en compte la situation des personnes à la rue en permanence, en se disant qu'il faut leur attribuer un logement stable et pérenne et qu'il ne s'agit pas d'hébergement d'urgence. L'hébergement, c'est une mise à l'abri, ça doit rester de l'urgence. Mais l'essentiel, c'est d'apporter une stabilité aux personnes. Des mesures de réinsertion. Exactement, voilà, donc c'est le fameux plan logement d'abord, donc qui est aussi la volonté affirmée par le gouvernement aujourd'hui que d'avoir un plan pour ce logement d'abord, mais il faut qu'il y ait effectivement des moyens importants pour changer notre vision et notre fonctionnement qui consisterait non plus à héberger les gens pendant des années, notamment dans des hôtels, mais vraiment à leur proposer des appartements stables et pérennes. Davantage de logements sociaux par exemple. Merci beaucoup Fanny Plançon d'avoir été notre invitée.